dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, du verset 17 au verset 22. Apocalypse, chapitre 3, du verset 17 au verset 22. Ok. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colis pointe tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et j'espère que nous aurons des oreilles ce matin pour entendre ce que l'Esprit dit aux... Alléluia. La honte de l'Évangile dans cet âge de l'Église. C'est le sujet que je tire de cette écriture que nous venons de lire. La honte, qu'est-ce que c'est? Il dit que c'est un sentiment d'humiliation, de grand déshonneur, ou de déshonneur que l'âme humaine éprouve quand elle commet du tort à autrui, quand elle commet du tort aussi à sa propre conscience. Pas seulement à autrui, on n'a pas honte seulement parce qu'on commet du tort à autrui, mais on a honte parce qu'on a violé notre, bien sûr quand on a une conscience, on a blessé nous-mêmes notre conscience humaine. Vous voyez, c'est ce ressenti-là, qui est dans l'âme là, cette douleur qui est dans l'âme là, qu'on appelle honte. Et ça, c'est quelque chose que l'homme ne connaissait pas au commencement. Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, l'homme ne connaissait pas la honte au commencement, parce qu'il a dit, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, parce que ils n'avaient rien de honteux à cacher, ou alors ils n'avaient rien fait encore de honteux. Voilà, ils n'avaient encore rien fait de honteux. Donc, ils ne pouvaient pas connaître la honte, puisque, comme je te l'ai dit, la honte, c'est quand tu, offenses l'autre, ta conscience. Ils n'avaient pas encore fait. Mais Genèse 3, 7, on dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà, voilà, le mot honte, là, je veux dire quoi, ne paraît pas dans ce verset, mais l'idée que nous allons développer, honte là, ça est là. Parce qu'on dit que ils connurent qu'ils étaient nus, ils firent des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité, pour cacher maintenant la honte, parce qu'ils venaient de faire quelque chose de honteux, qui était relatif à quoi? Leur nudité, puisque c'est la nudité qu'ils ont cachée. Voilà, les gens du pomme là, c'est pas leur bouche qu'ils ont cachée. Non, parce que ce qu'ils ont fait était honteux. Mais honteux par rapport à quoi? La nudité, pour ne pas dire le sexe. Donc, ils ont caché leur nudité pour ne pas qu'on puisse voir ce qui était honteux qu'ils ont fait. De sorte qu'ils allaient continuer de paraître justes. Puisqu'ils ont caché. Donc, ils veulent continuer de paraître justes aux yeux, à leurs propres yeux et aux yeux de Dieu, alors qu'ils viennent de faire quelque chose de honteux. Mais ils n'ont pas exposé voilà, leur honte. Non, ça, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Voilà, l'homme cache ce qui fait honte. Et puis, il parle de ce qui l'élève. Il parle de ce dont il est fier. Il ne publie pas les choses qui l'abaissent, qui l'humilient, qui le désespèrent.
déshonore. Non. Il parle de ce qui l'honore. Il parle de ce qui l'élève. Mais par contre, il cache. Hein? Tu vois, non? Il cache par le mensonge. Il cache par la religion. Il peut même cacher par les offrandes qu'il va faire à cette personne. Ouais. Donc, il cache par toutes sortes de, on va dire quoi, de moyens charnels, comme Adam et Ève ont fait au commencement. Feuille de figuier qu'ils ont pris là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Mais ça montre comment l'homme, quand il fait quelque chose qui est honteux, il n'expose pas. Mais il cache, il a des moyens de cacher. Il peut utiliser le mensonge pour cacher. Hein? Voilà. Il peut utiliser la religion pour cacher. Il peut se créer sa petite religion. Puis par sa petite religion, par ses propres efforts, il va cacher cette chose-là aux yeux des autres et à ses propres yeux pour toujours paraître. Hein? Voilà, j'ai fait le mal. Oui, je reconnais que j'ai fait le mal, mais n'oubliez pas aussi que j'ai fait le bien. Voilà, ça c'est une autre manière de cacher. Voilà. N'oubliez pas aussi que oui, j'ai fait le mal, c'est vrai, mais n'oubliez pas que j'ai fait le bien aussi. Mais ça, c'est la religion. Et puis, Genèse 3, 21, nous montre que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc, quand lui, il vient, le juge, quand lui vient, ici, c'est le juge, il vient pour juger ce qu'ils ont fait là. Quand il a jugé ce qu'ils ont fait, il a blâmé hein, voilà, la manière dont ils ont caché leur péché, leur nudité, leur honte. Il a blâmé cela, puisqu'il a enlevé leurs habits pour les recouvrir d'habits de peau, d'animaux qu'il avait auparavant tués. Hein? Pour leur exprimer que vous, votre manière de faire là, il n'y a pas de valeur morale dedans. Hein? Il n'y a pas de valeur spirituelle dedans. Ce n'est pas comme ça qu'on cache la honte. Hein? Mais aujourd'hui, nous comprenons bien la pensée de Dieu. C'est qu'on cache la honte par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ. C'est le seul moyen. Hein? Pour vous et moi. Parce que maintenant, la honte est rentrée et on fait des choses honteuses. Mais comment on va les cacher? Hein? Par le moyen du sang de Jésus-Christ. C'est comme ça que la nudité, comme on va le voir, est réellement cachée. Galates chapitre 3, le verset 27 à 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Un en Jésus-Christ par le vrai revêtement. Hein, pour ne pas que ta honte, les choses honteuses que tu as fait puis tu as caché là, un jour ça va sortir. Hein? Si tu ne crois pas dans ce dont nous allons parler maintenant, ici là c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Hein? Voilà, ici c'est l'évangile. Hein? Tu comprends, non? Je répète pour toi, ce que tu vas voir. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, il est en train de parler de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Hein? Bonne nouvelle, comment tu peux bien cacher ta honte? Comment tu peux la cacher? Et aux yeux de Dieu. Hein? Pour ne plus faire des choses honteuses. Alléluia. D'abord, donc nous avons commencé par te montrer comment la honte est rentrée dans le monde. Et puis maintenant, nous connaissons ce sentiment. Hein? Et chaque fois que nous faisons des choses honteuses, on cache. Faisons des choses honteuses, on cache. Pour paraître juste aux yeux des hommes. Vous voyez? Mais comme j'ai dit, nous allons parler de la honte de l'évangile dans cet âge de l'Église. Parce que parmi les choses dont l'homme a honte, il y a malheureusement l'évangile de Jésus-Christ. C'est un paradoxe. Oui? Si je répète, parmi les choses que l'homme a honte là, l'évangile de Jésus est dedans aussi. Oui?
Je ne parle même pas des païens, je parle des chrétiens. Hein? Ce qu'on a lu là tout à l'heure, les versets de base étaient adressés, ce n'est pas adressé aux païens, c'était adressé aux chrétiens. Apocalypse chapitre 3, le verset 22, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises, on parle. Hein? Et malheureusement, l'évangile de Jésus-Christ fait partie des choses qui ont toujours fait honte à qui? Mais au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu a honte de l'évangile. Oui. Et les pasteurs ont honte de l'évangile. C'est le paradoxe. On va te montrer ça. Depuis le commencement, l'évangile, dans sa gestation, c'est-à-dire la gestation, ça veut dire que la femme qui a fait entrer l'évangile dans le monde, là, hein, c'est Marie. Voilà. Parce que l'évangile ne peut pas rentrer autrement que par une femme. L'évangile, le bien rentre par la femme, le mal aussi rentre par la femme. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, l'évangile de Jésus-Christ, dans sa gestation, comme on va le voir, était déjà sujet de honte. Sujet de honte de la part de qui? Mais de celui qui devait donner, qui devait adopter cet évangile pour que le fils qui allait naître de cette grossesse, de cette naissance, soit appelé fils de David, Joseph. Vous voyez? La réaction qu'il a eue quand il a appris que sa fiancée était enceinte. Matthieu 1, le verset 19 à 20. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement à elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu ne vient pas d'un acte honteux. Mais lui, il pensait que ça venait d'un acte honteux. Hein, parce que, ouais, il n'a pas encore touché ses fiancée, il n'a pas encore touché, puis elle est enceinte. Quelle honte. Hein? Honte pour elle-même. Parce que ça veut dire qu'il y a un autre garçon qui l'a touché. Hein? Ça veut dire elle s'est prostituée, selon Deutéronome 22, dans la maison de son père. Ça, c'est la honte. Et dans Deutéronome 22, vous lisez là-bas, toute fille d'Israël qui était enceinte dans la maison de son père, avant qu'on ne vienne la fiancer, devait être lapidée parce que c'était une honte. C'était une honte. Donc, dans le cas de Marie, voici que Marie, fiancée à Joseph, on dit elle est enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit, Joseph, lui, pense que cette grossesse-là est le produit de la prostitution. Cette grossesse est le produit de l'adultère. Et toute grossesse qui est le produit de la prostitution est une grossesse honteuse. Hein, les frères, toi-même là, tu es fiancé à la soeur. Voilà. Tu n'es pas encore parti là-bas. Et puis quand elle est tombée enceinte, est-ce que toi, tu vas vouloir mettre ton nom dans cette affaire-là encore? Non. Tu vas réagir comme Joseph. Ça, c'est sûr. Tu veux, tu veux pas, comment dire, tu veux pas gâter ton nom. Hein? Voilà. Toi, tu veux mettre ton nom là où il y a la gloire. Toi, tu veux mettre ton nom là où il y a l'élévation. Toi, tu veux mettre ton nom là où il y a l'honneur. Tu ne veux pas mettre ton nom là où il y a le déshonneur, toi, le frère. Donc Joseph se proposa de rompre secrètement parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Parce que s'il partait devant le souverain sacerdoce pour dire que ma fiancée, là que je l'avais fiancée, elle est enceinte, on devait la lapider. Hein, la honte qu'elle avait subie à Joseph là, on devait lui rendre ça. Public. Lapider en public, c'est te mettre aussi la honte. Voilà. Parce que tu nous as honnis là. Nous, on va te mettre la honte plus que ce que toi, tu nous as fait. Hein? Alors la Bible dit que le Saint-Esprit et l'ange du Seigneur venaient lui parler pour dire que Joseph ne craint pas. Ça veut dire qu'il n'est pas honte de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant là vient du Saint-Esprit. Donc ça a commencé. Hein? Tu vois, non? Mais en tant quand l'ange lui parlait là, est-ce que lui, ses parents étaient là? Hein? Est-ce que ses amis étaient là? Est-ce que l'église était là? Ça, c'est entre lui et puis l'ange.
Donc, s'il apprend, c'est qu'il ne prend pas du point de vue des autres. Il ne prend pas la gloire, il prend la honte. Il prend la honte. C'est quand tu vas venir dire que non, l'ange m'a parlé, mais est-ce que nous on était là? On n'était pas là, donc il ne faut pas nous mentir. Là-bas. Hein? Donc, du coup, il y a Joseph, je te montre l'évangile. Ça, c'est l'évangile. L'évangile est en train de venir dans le monde. Hein. Il vient déjà. Et puis, c'est ce caractère. C'est le caractère de l'évangile dans tous les âges. Si tu portes la même grossesse là, qu'on ne te traite pas de la même manière là, c'est que ce n'est pas l'évangile. Non, c'est que c'est pas. C'est que le pasteur qui prêchait là, pour t'enceinte là, ce n'est pas l'ange de Dieu. Ce n'est pas l'ange de Dieu. C'est un faux ange. Hein? Sinon, si c'est l'ange de Dieu, le pasteur c'est l'ange de l'église. Hein? Si le pasteur est l'ange de l'église, il prêche pour enceinter encore les maris, l'épouse de Dieu, pour qu'elle puisse porter, pour qu'elle puisse faire entrer dans le monde quoi? Toujours les mêmes évangiles, la même parole, la même bénédiction. Qu'est-ce que tu crois? Les choses ne changent pas. Maintenant, on arrive chez les parents de Joseph. La maison de David. Hein? Luc 2, le verset 6 à 100 dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle le maillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de plat pour eux dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de plat pour eux dans la maison de David, il n'y avait pas de plat pour eux dans le temple, il n'y avait pas de plat pour eux chez les sacrificateurs, il n'y avait pas de plat pour eux dans les souverains sacrificateurs, il n'y avait pas de plat pour eux chez les mères, il n'y avait pas de plat pour eux dans la maternité, il n'y avait pas de plat pour eux nulle part. Nulle part. Voilà, il faut ajouter tout ça. Pas dire qu'il n'y a pas de plat pour eux à l'hôtellerie. Est-ce que c'est à l'hôtellerie qu'ils doivent aller dormir? Est-ce que lui n'est pas dans son village? Hein? Et puis c'est à l'hôtel, il va aller dormir. Toi, il réfléchit. Hein, le vrai. Et le pire, même encore, c'est qu'il se retrouve encore dans la crèche. Quand même. Toi aussi. Hein, comme j'ai toujours dit, lui qui l'a donné crèche là, sa femme là, c'est là-bas qu'elle accouche. On dit qu'il a fait du bien. Il a fait quel bien? Un homme méchant comme ça, il a fait quel bien? Oh. Un incrédule comme ça, lui, il a fait quel bien? Lui-même, bon d'accord, toi-même, ta femme va accoucher là-bas. Là, on va dire qu'il fait du bien aux gens. Ouais, c'est que lui-même là, c'est que lui là, il ne va jamais accepter que sa femme vienne accoucher dans la crèche. Mais pourtant, c'est ce qu'il fait aux autres. C'est ce qu'il fait aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde avait honte. Joseph, lui, il a attrapé sa chose. Parce que lui, la langue lui a parlé. Mais les autres, est-ce que la langue lui a parlé? Non. Et maintenant, ils doivent croire l'évangile que Joseph a prêché. Ils doivent croire l'évangile que Marie a prêché. Ils ont cru? Non. Eh bien, ça montre qu'ils n'ont pas cru. Et elle a accouché où? Dans la crèche. Où il y a caca et puis pipi des moutons. C'est d'abord on dit va accoucher là-bas. Là, tu nous fais trop honte. Personne ne veut mettre son nom sur l'enfant là. Personne. Mais pourtant, dans leur Bible, ils attendent le fils de David. Hein. C'est écrit dans leur Bible. Hein. Tout le village, ils attendent. Bon, le voici, il est arrivé, l'évangile. La bonne nouvelle. C'est pas ça. La bonne nouvelle est venue, non? Tu as un enfant qui naît, c'est une bonne nouvelle. Tout court. Maintenant, et l'enfant, le Messie qui est né, le roi, hein, le roi d'Israël, il est né. La honte. Hein? C'est des mages qui sont quittés en Orient. C'est eux qui sont venus l'honorer. Eux disent qu'ils connaissent la Bible. Eux disent qu'ils connaissent la Bible. Il n'y a pas un qui allait l'honorer. Il n'y a pas un. Hein? Les païens, c'est les païens qui sont quittés là, venus l'honorer. Eux là, les sacrificateurs, les pauvres, quoi là, il n'y a pas un. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Ça fait trop honte. L'affaire là. Donc ça, tu vois, ça a commencé. Et ça va se poursuivre. Mais je montre ça d'abord avec le peuple de Dieu. Le premier peuple de Dieu, c'est les Juifs. Israël. Hein? Et là, ce que je vais arriver maintenant avec l'église et tu vas me dire que c'est différent. Il faut te revoir. Hein? Il faut te revoir. Hein? Le même peuple de Dieu, il porte le nom d'Israël. Maintenant, le voici, le Messie est venu. Hein? Il n'y a pas quelqu'un pour l'honorer. Il n'y a pas. Au contraire,
Au contraire, ils ont vu que s'il se met avec lui là, il y a trop la honte dedans. Non, il ne faut pas se mettre avec lui. Non, non, il ne veut pas subir le mauvais jugement. L'homme, il aime ce qui le grandit. L'homme, il aime ce qui le grandit. Quoi? Est-ce que lui va aller se mettre avec une grossesse, qui est de l'adultère, une grossesse qui est l'inceste, une grossesse qui est le viol, une grossesse qui est tout, sauf quelque chose de légitime. Est-ce que lui va aller se mettre dedans? Non, il ne va pas faire ça. Il est trop intelligent pour faire ça. Hein? Non. Jean 12, le verset 41 à 43. On dit, Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire qui parla de lui. Cependant, même parmi les chefs des Juifs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà. Hein? Le personnage central de l'évangile. Ouais, là maintenant, lui-même, il est né maintenant, il est en train de prêcher. Hein? En train de faire les miracles. En train de faire les guérisons. En train de parler du royaume. On dit que les gens là, il y en a d'autres même qui ont vu que, on dirait que c'est l'évangile là qui est là. Hein? Ouais, on dirait que c'est le Messie là qui est là. Ils ont pris la Bible, ils ont fouillé. Ils ont vu, ils disent que, c'est vrai. Mais, il y avait un mais. Le mais, c'est que si tu vas avec lui, là, tu auras honte. Ah bon, tu vois, non? Si tu vas dans son église, c'est que tu auras honte. Hein? Ça veut dire qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Mais la gloire des hommes était comment, puis la gloire de Dieu était comment, puis eux, ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Réfléchis, toi aussi. Et puis, qu'est-ce que Dieu lui appelle gloire? Hein? Quelqu'un qui n'a même pas d'habit de rechange. Quelqu'un qui n'a pas de cortège. Quelqu'un qui n'a pas de secrétaire. Quelqu'un qui n'a même pas de maison. Quelqu'un qui n'a pas bon, si c'est Dieu va dire, il n'a même pas de voiture. C'est ça que Dieu appelle la gloire. C'est celui la gloire. Hein? Il n'y a pas d'église. Rien. Il n'a pas de diplôme. Rien. Hein? C'est ça la gloire. Bon, maintenant, regarde le souverain sacrificateur. Regarde comme il est sapé. Hein? Il a porté chapeau. Hein? Habit là. Ça coûte. Son habit. Ça coûte cher. Hein? Il a mis parfum. La rose de Saron. Il est moins. Ouais. Quand tu le vois et puis tu vois Jésus, tu dis, le vagabond là, c'est lui là qui est sûr. Non. Il n'y a pas la gloire dans l'âme. Hein? Voilà, l'autre là, lui, il rentre dans le temple. Là, le temple dans lequel il rentre, ça coûte des milliards. L'autre là dit, toi, où est ton temple? Il dit que lui, non, lui, son temple, c'est pas comme pour l'autre. Il a dit, non. Non, on ne veut pas ça. Il n'y a pas la gloire dans ça. Hein? Je ne parle des Juifs. Aïe, aïe, aïe. Ça, le dimanche dernier, il devait maintenant quitter la gloire qui est dans le nom d'Israël pour aller dans la gloire qui est dans le nom de Jésus. Ils ont dit, pas question. Ils ont dit, pas question. Pourquoi? C'est la gloire qui est dans le nom de Jésus, là. Et ils appellent ça comment? Honte. Honte. C'est en train de venir. Tu vas me dire que toi, tu n'as pas honte de l'évangile. Voici, toi, tu n'as pas honte de l'évangile. Est-ce que prêcher l'évangile, c'est juste. Est-ce qu'être chrétien, c'est juste venir s'asseoir dans une église? Est-ce que c'est ça être chrétien? Non. C'est partager la honte de Jésus-Christ. Mais c'est maintenant que tu es chrétien. Je te dis, le frère, tant que tu n'as pas encore partagé la honte qui est dans le nom de Jésus, que Dieu lui appelle gloire, tu n'es pas encore chrétien. Peut-être que tu es branhamiste, peut-être que tu es catholique, peut-être que tu es dans l'église de Kwaku Daniel. Mais tu n'es pas dans pour Jésus là aussi. Moi, je ne peux pas te blaguer. On peut ton temps. Tu n'es pas encore arrivé dans pour Jésus là. Non, c'est pas vrai. Hein? Je parle de quelque chose. Les Juifs ont refusé. Quand bien ils savaient que ce monsieur-là, c'était le Messie. Mais s'ils se mettent avec lui, hein, ce qui les attend, ça fait trop honte. Oh, c'est pas glorieux. Du moins, ça fait honte du point de vue de l'homme.
Hein, du point de vue du jugement, parce que les gens vont avoir un mauvais jugement. Comment les gens vont te traiter? Comment les gens vont parler de toi? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Et nous tenons compte à notre image. Voilà, nous tenons compte de notre image. Il ne faut pas qu'on va parler mal de moi. Il ne faut pas qu'on va me vilipender, me déshonorer. Mais moi, je veux être honoré quand tu arrives et que tu dis, je suis le fils du souverain sacrificateur. Monsieur, venez à la première place. Venez à la première place. Tu arrives, tu dis, non, je suis un disciple de Jésus. Quoi? Tu es disciple de qui? Jésus. Bon, toi, assois-toi derrière là-bas. C'est vous les bandits là, vous êtes en train vous voulez tout changer là. Voilà. Hein? La honte de l'évangile. C'est de ça que nous voulons parler. Dans cet âge de l'église, alléluia. Parce que c'est vrai, l'évangile là, l'évangile. Je n'ai pas dit vrai évangile, je ne parle pas d'évangile trafiqué là. Hein? Le vrai évangile fait honte. C'est que ce n'est pas l'évangile que tu prêches. Je te dis, c'est que tu n'as pas encore cru en Jésus. Ce n'est pas vrai. Le vrai évangile. L'évangile dans lequel il y a le salut. L'évangile dans lequel il y a la gloire de Dieu. L'évangile dans lequel il y a l'élévation. L'évangile dans lequel il y a quoi? Un culte avec valeur morale. Lui, là, il fait honte. Hein? Romains 1, le verset 16 à 17, l'apôtre Paul dit ici, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juif vivra par la foi. Je n'ai point honte de l'évangile. Donc, première chose que tu dois comprendre, que c'est de dire, c'est pas, il dit ça. S'il dit ça, il n'est pas en train de dire ça parce qu'il n'y a pas la honte dans l'évangile. Il est en train de dire ça justement parce qu'il y a la honte dans l'évangile. Voilà. Sinon, il va dire, je n'ai point honte de l'évangile. Non, on dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que depuis que je suis devenu chrétien, je me suis marié. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que quand je suis devenu chrétien, c'est là que j'ai eu des voitures. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est quand je suis devenu chrétien que j'ai eu mes maisons. Je n'ai point honte de l'évangile. Tu fais honte. Mais pas de quel évangile? Oh, ça là, donc dans ce cas, le païen. On peut te comparer au païen. Et les églises zozo, là, les pasteurs zozo, là. Qui racontent des bêtises comme ça. Tu n'as pas honte de l'évangile. Tu ne veux pas de quel évangile? Ah, donc tu dis, est-ce que toi et Paul, vous êtes en train de parler la même chose? Ah, mais vrai, toi aussi. Ça, c'est l'église de Laodicée, là. L'église de Laodicée, eux, ils n'ont point honte de l'évangile parce que ceux qui connaissent de l'évangile, là, il va voyager, il va se marier, il va avoir des enfants. Donc, je n'ai point honte de l'évangile. Voilà, on t'a menti. Si il te dit, celui qui t'a prêché ça là, il t'a menti. Ce n'est pas l'évangile qui t'a prêché. Ça, c'est une affaire sociale. C'est une affaire. Dieu n'est pas un homme d'affaires sociales. Non. Dieu, il sauve les âmes. Dieu, c'est le salut de l'âme. Ce n'est pas affaire sociale. Hein? Ce n'est pas à croire ton revenu. Et puis, tu as venu nous dire que je n'ai point de l'évangile. Et depuis que je suis devenu chrétien, c'est maintenant que tout va bien. Le vrai. Tu as su que l'évangile là de Jésus-Christ, tu es dedans aussi. Tu as su? En temps normal, tu dois connaître la honte. Hein? Ouais. Je n'ai point honte de l'évangile. Et puis on va voir si nous aussi on peut dire ça. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que est-ce que tu peux aller te mettre au carrefour là-bas et commencer à prêcher? Tu peux faire ça? Attends, tu as honte de ça? Ah. Voilà. Donc on te montre. Je te montre. Et ça, tu dis, ah, c'est humiliant. Moi, on va me prendre pour un fou. Hein? Tu peux prendre ta Bible, tu prends ta femme et puis tu prends ta femme. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas aller au restaurant pour aller manger. On va aller au restaurant de Dieu pour aller prêcher l'évangile. Tu peux faire ça? Tu as déjà fait ça? C'est que tu as honte de l'évangile. Hein? Aussi, parce que c'est galant, c'est glorieux d'aller à Sini, c'est glorieux d'aller au shawarma, c'est glorieux d'aller, mais aller rentrer dans la maison, déjà, ils vont t'inciter là. Tu es d'accord? Tu veux ça? Non, ça, tu ne veux pas ça.
Ce côté évangile là, non. C'est pas bon. Mais on va aller à Sini pour la gloire de Dieu. Quel Dieu? Pour votre propre gloire, ouais, menteur. Ça, c'est pour votre propre gloire. C'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pas votre propre gloire. Dis que vous aussi partez là-bas. Vous aussi, moi aussi, j'ai fait ci, moi aussi, j'ai fait ci. Moi, ça, c'est ta propre gloire. Mais Dieu lui gagne quoi? Il gagne quoi dedans quand aucune âme n'est sauvée? Il gagne quoi dedans quand son nom ce n'est pas élevé, quand sa parole n'est pas connue? Lui, Dieu lui gagne quoi? C'est pas comment je te parle? Hein? Dieu lui gagne quoi? Il gagne quoi dans ton argent? Il gagne quoi dans ta prospérité? Il gagne quoi dans ton élévation? Lui, il gagne quoi? Il gagne quoi? Il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Il n'a pas dit qu'il n'y a plus de joie dans le ciel quand moi, il va au restaurant. Non. Ma femme, ça c'est entre nous deux ici. C'est venu, mais Dieu lui gagne quoi? Hein? Voilà, ça c'est la distraction. Voilà, c'est juste la distraction. Ça veut dire que je ne partage pas avec Dieu la même notion de la gloire. Je ne partage pas avec Dieu la même notion de la joie. Parce que Dieu lui dit que la joie, quand les âmes se répandent. Moi, ce n'est pas ma joie quand une âme se répand, parce que moi-même, je ne veux pas qu'une âme se répande. Mais moi, c'est ma joie quand je suis, moi seul, heureux dans mon paradis. Hein? Voilà, donc ça, c'est pas l'évangile. Non. Je n'ai même pas encore entré dans la chose, mon frère. Parce tu n'es pas encore entré dans la chose. Pour l'instant, peut-être on vient à l'église. Hein? Quand Paul lui a dit, je n'ai point honte de l'évangile là, il parlait de quoi? Il a dit que je n'ai pas honte de l'évangile, il avait combien de maisons? Il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, il avait combien de voitures? Hein? Et puis même, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et puis maintenant, il vient dire qu'il n'a pas honte de l'évangile. Vous avez dit que ce qui est en train de lui arriver là, en temps, normalement, ça fait honte. Normalement, ça fait honte. Que ce qui lui arrivait avant là, ne faisait pas honte. Donc, en d'autres termes, quand il était pharisien, quand il était sadducéen, bon, il ne connaissait pas la honte. Non. Il ne connaissait pas. Hein? Maintenant, quand il est devenu chrétien, là, c'est là qu'il connaît la honte. Mais même quand il connaît la honte, là, il lui dit, mais je n'ai pas honte. Donc, il est en train de mépriser la honte. Je lis ça pour toi ici, Philippiens chapitre 3, les versets 5 à 8. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Tout ça, c'est glorieux, hein? Il y avait la gloire dedans. Hein? Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la juge de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, non de gagner maison, de gagner travail. Ah, oui, si, nous c'est comme ça on interprète. Si, nous c'est comme ça on interprète. Afin de gagner le monde, vous ne pas dit gagner le monde même, gagner un nom excellent dans le monde. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on veut. On va gagner un monde excellent dans le monde. Ici, tout le monde veut que son nom, on va dire quoi? Marquer ce monde de son nom. Hein? En faisant quoi? Les choses qui font honte à Dieu. Oui, parce que pour gagner le monde, il faut faire les choses qui font honte à Dieu. C'est ça? Et pour gagner Christ, il faut faire les choses qui font honte au monde. Ouais, si je te dis. Seulement, ça va leur faire honte. Ils vont avoir honte de toi. Hein? Ils vont mal te juger. Mais comme on a commencé avec Marie, tu as bien vu qu'elle avait le choix. Quand l'ange, le pasteur est venu lui prêcher l'évangile, qui me soit fait selon ta parole. Tu as vu comment on lui a fait, non? Tu as vu ce qu'on lui a fait, non? Voilà. Maintenant, toi, si tu es enceinte, non? Mais tu n'es pas enceinte. Tu portes quelle grossesse? Si c'est pour les catholiques, là, ça ne fait pas honte. Si c'est pour l'Assemblée de Dieu, là, ça ne fait pas honte. Mais si tu portes la grossesse du 7e ange de cet état de l'Église, ouais,
Ça fait honte. Parce qu'on va te traiter de branamis. On va te traiter de tout sauf des chrétiens. Sauf des chrétiens. Que ça fait honte. Hein? Oh, tu es dans la continuité. Tu es dans la continuité de ce que l'évangile provoque dans la vie d'un homme. Si l'évangile provoque la gloire, hein, que le monde appelle honte, que tes parents vont appeler honte, que tes amis vont appeler honte, hein, ouais, mais que toi tu dois appeler gloire. Ouais, je suis dans la gloire. Ouais, comme le premier personnage de l'évangile, notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 12, le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire la grande honte. Ouais, sinon, tu ne peux pas être chrétien. Ce n'est pas possible. Ouais. Sinon, il n'allait pas à la croix. S'il n'est pas prêt à supporter cette honte-là, c'est qu'il ne va pas à la croix. Et s'il ne va pas à la croix aussi, c'est qu'il fait quoi? Honte à son père. Voilà. Hein? Je montre le premier personnage. Bon, c'est lui qui a porté grossesse là. Tu as vu, non? Maintenant, quand c'est arrivé sur lui-même, le premier personnage de l'évangile, regarde, il a méprisé la honte. Maintenant, quand c'est arrivé sur Pierre, Paul, on a vu, non, il dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Ça dit que moi aussi, je méprise là. Parce que si tu n'es pas prêt à mépriser la honte, ce qui fait honte à l'homme, ça en est là. Tu ne peux pas être chrétien. Ce n'est pas possible. Hein? Non, tu peux pas évoluer dans l'union avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, on va en profondeur. Hommes et femmes qui s'unissent pour rester. Pour nous, là, nous, avec ta femme, là, quand tu fais ça, puis après, vous désunissez, non? Voilà, pour lui, là, vous restez ensemble. Puis vous continuez de rentrer. Tu continues de rentrer en Dieu. Jusqu'à disparaître. On ne te voit plus. Et puis maintenant, on voit Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça le mystère. Hein? Si tu n'es pas arrivé, si tu n'arrives pas à ça, ou bien on t'a mal enseigné, ou bien toi-même là, tu as honte de Jésus. C'est que toi-même tu as honte de Jésus. Hein? Si. Tu as honte de sa croix. Tu as honte de sa parole. Tu as honte du vêtement que lui donne. Lui aussi, il donne vêtement. Hein? Il donne enseignement. Il donne un esprit. Il donne une gloire. La gloire qu'il lui donne là, le monde appelle ça honte. Oui. Le monde appelle ça honte. Si. Alors, le monde, je veux dire, quand je parle du monde, je parle de l'homme charnel. L'homme charnel, comme Daniel. Le monde là, lui, il a son jugement qui est toujours contraire à celui de l'esprit. Hein? C'est ici dans Galates chapitre 5. Son jugement est contraire. Il ne peut pas juger les choses de la même manière. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas appeler les choses de la même manière. Il ne peut pas qualifier les choses de la même manière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Galates 5, 17. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que ne fassent le point ce que vous voudrez. Ils sont opposés dans leur jugement. Hein, on a vu la dernière fois Caïn et puis Abel. Donc, voilà, Caïn et puis Abel qui est à l'intérieur. Le Christ. Ils sont opposés. Jugement opposé. Mais nous parlons de la honte. C'est que le spirituel appelle honte là. Hein? Le charnel, il appelle ça gloire. Et ce que le charnel appelle gloire, le spirituel, il appelle ça tu fais honte. Voilà. Non, il ne parle pas le même langage, c'est pas possible. Hein? Voilà. Le charnel, lui, il qualifie les choses comme le diable. Parce qu'il est le diable. Comme pas du diable, je te répète, chrétien, il y a le personnage diable. Et puis il y a diable, ta nature charnelle. Diable, c'est le diable. Voilà. Son jugement. Lui, là, quand il juge, là, il juge comme son papa diable.
juge. Même chose. Voilà. Ils ont le même jugement. Hein? Ouais. On dit adversaire. Donc ça veut dire que lui, il est opposé. Ah, maintenant, sa nature est venue rentrer en toi. Toi aussi, tu seras comment? Opposé. Tu seras opposé. Voilà. Mais tu parles, tu vas parler comme lui. Tu vas parler comme lui. C'est-à-dire que quand Dieu lui dit gloire, toi tu dis c'est faux. Ça fait honte. Tu vas dire ça. Tu vas dire c'est faux. Voilà. Et quand le diable lui dit gloire, tu dis voilà, c'est ça qu'on appelle gloire. C'est ça qu'on appelle gloire. La gloire de Dieu. On est passé des temps de la fin. Hein? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, Jean, ça veut dire que lui, quand il est habillé comme ça fait des millions. C'est ça qu'il appelle la gloire de Dieu. Et puis les chrétiens sont d'accord. Hein. Ils appellent ça aussi la gloire de Dieu. Ah, si. La gloire de Dieu, ça veut dire que Jean, il a payé une voiture qui fait 200 millions. Et ils appellent ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ils font honte. Hein? Et l'église, les pasteurs, et tous ceux qui voient comme eux, ils font honte à Dieu. Ils font honte. Hein? Et pourquoi? Parce qu'au lieu d'amasser les trésors au ciel, vous n'avez pas dit que vous partez au ciel. On n'a pas dit qu'on s'en va au ciel. Hein? On n'a pas dit que tu es étranger. Hein? Maintenant, pourquoi tu amasses maintenant les trésors sur la terre? Chrétien, moi je suis dedans même, moi aussi mon frère. Je suis dedans même avant toi. Pourquoi tu amasses les trésors sur la terre? Tu n'as pas dit que tu vas au ciel. Tu n'as pas dit que c'est ta patrie. Hein? Maintenant, pourquoi tu amasses les trésors sur la terre? Bon, quand tu amasses les trésors sur la terre, c'est la gloire de Dieu, ça. Ça, c'est la gloire de Dieu. Réfléchis, toi aussi. Aïe. Pas la gloire de Dieu, quelque chose que tu vas laisser au parti. Quelle gloire de Dieu? Hein? C'est pas la gloire de Dieu. C'est la honte. Hein? Mais je te montre que l'homme s'en est. Le péché, quand le péché est rentré dans l'homme, le péché a déformé l'homme, mais c'est tout le jugement. Hein? Le jugement de l'homme, ça dit sa notion du bien et du mal. Ça, le jugement. Parce qu'on définit le bien et du mal en fonction de quoi? Je t'explique. Hein? Notre religion. Selon ta religion, tu dois définir le bien et le mal. Selon ton éducation, tu définis le bien et le mal. Selon ta formation professionnelle, tu définis le bien et le mal. C'est comme ça. Hein? Voilà. Selon on va dire, sur la tradition de ton village, tu définis le bien et le mal. Hein? Si chez vous, vous se mariez, il faut aller voler la femme, hein? Enfant des gens, la voler, pour toi, c'est pas mal. On te dit que non, c'est mal. C'est pas mal. Voilà. Si chez vous, pour qu'une femme soit reconnue comme femme, il faut l'exciser. Toi, tu vas l'exciser. Tu ne vas pas voir le mal. C'est pas mal. Et dans ta tradition, on t'a dit une femme de valeur doit être excisée. Si elle n'est pas excisée, c'est que tu n'es pas femme. Voilà. C'est comme ça que toi, tu définis une femme. Hein? Non, on dit bien et mal, là. Ça dépend de où tu es. Hein? Voilà. Mais ça, tu n'es pas converti. Hein? L'évangile, c'est ce que Paul a dit là, ne t'a pas encore été révélé. Dans l'évangile, il y a la notion du bien et du mal selon Dieu qui est révélée. Hein? Je lis ça encore pour toi. Romains 1, le verset 16 à 17. Je les pointe de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premier et puis du grec. Parce qu'en lui, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu. Hein? C'est-à-dire la notion de Dieu du bien et du mal. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juif vivra par la foi. Hein? Donc c'est comme ça que Paul lui-même, quand il était pharisien, persécutait les chrétiens, lui dit que c'est bien. Il dit que c'est bien. Parce que l'évangile ne lui a pas encore été révélé. Et lui, il prenait ça pour un sujet de gloire. Il pense que quand il va arriver chez Dieu, il va dire que Dieu, tu as vu comme il était zélé pour toi. Il a tué même les chrétiens à cause de toi. Alors Dieu, il faut me récompenser. Tu as vu, non? J'ai fait ton œuvre. Voilà. Pour lui, c'est une gloire. Voilà. Hein?
Quand il partait faire pèlerinage à Jérusalem, pour lui, c'était une gloire. Le fait qu'il parlait l'hébreu, c'était une gloire. Le fait qu'il était pharisien, c'était une gloire. Mais quand l'évangile lui a été révélé, il dit que ces choses qui étaient pour moi un gain, je les vois maintenant comme de la boue. Donc ça veut dire son jugement a changé. Son jugement n'est plus le même. Donc ce qu'il appelait gloire avant, maintenant il appelle ça la boue. Hein? Et puis ce qu'il appelait la boue, c'est-à-dire Christ, là, il appelle ça maintenant gloire. Voilà, ça c'est la gloire. Hein? Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Non, je montre que ici encore Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez c'est juger quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi on dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence et comment tu peux être transformé par toi-même? Hein? Ce n'est pas possible. Tant que tu ne rencontres pas, on a vu le dimanche dernier, l'homme qui transforme, c'est-à-dire l'homme qui vient d'en haut. C'est lui qui transforme. Hein? Bon, mais ici, on nous montre qu'il y a une déformation. Hein? Et le péché a déformé notre jugement, notre notion du bien et du mal, ou notre notion de l'honneur et du déshonneur. Hein? Et ça a fait que l'évangile même de Jésus-Christ, hein, fait partie des choses que nous regardons comme étant c'est-à-dire que le déshonneur que dans l'évangile, nous on appelle ça aussi déshonneur. Nous aussi on appelle ça déshonneur. Alors qu'on doit avoir le jugement. Nous on doit appeler ça gloire. Ouais, c'est ce que Jésus a dit. Oui. Tu ne peux pas parler comme le païen, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas juger comme le païen, ce n'est pas possible. Dieu n'a jamais parlé comme les païens. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dans ce tas de l'église, il y a un gros problème. Hein? Et le gros problème, c'est ça que nous sommes en train d'essayer d'expliquer. Ça a commencé, donc je vais montrer comment ça a commencé. Depuis les Juifs, hein, puis ça vient. Hein? Ça arrive maintenant dans l'église. Hein? Voilà. C'est ça. Le même déshonneur qu'ils ont fait subir à Jésus-Christ, c'est le même déshonneur que nous sommes aussi en train de faire subir à Jésus-Christ. Si, c'est le même déshonneur. Hein? Parce que nous avons honte. Nous avons honte. Ou alors notre jugement même là n'est plus le même que celui de Jésus. On n'appelle plus gloire ce que Jésus appelle gloire. On n'appelle plus mal ce que Jésus appelle mal. On n'appelle plus péché ce que Jésus appelle péché. Hein? Voilà. C'est ça. Et ça, c'est bien dommage. Pour l'Église de ces temps de la fin, qui a un jugement qui est opposé. Les chrétiens qui ont un jugement qui est opposé. Hein? On a lu ça, on va revenir. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Parce que tu dis, ça c'est ce que l'Église dit. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, avec nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs pour que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colis pour tes yeux pour que tu vois comme moi. Hein? Pour que tu vois comme moi. C'est ça. Voilà. Pour que tu juges comme moi. Hein? Pour ne pas que tu me fasses honte. Mais il parle à qui? À son église. Hein? Il va dire aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, dans ce temps de la fin, ils n'ont plus le même jugement que Jésus-Christ. Non. Ils ont le même jugement que le diable. Le diable. Oui. Que les démons. Il dit chasse les démons. Mais et le jugement du démon, tu l'as chassé? Hein? La doctrine du démon, tu l'as chassé? Le point de vue du démon, tu l'as chassé? Son point de vue du mariage, tu l'as chassé? Son point de vue de la gloire, tu l'as chassé? Mais si tu ne l'as pas chassé, c'est que tu n'es pas converti. Peut-être qu'on a chassé le démon, mais toi-même, là, ta pensée n'est pas renouvelée. Ton intelligence n'est pas renouvelée. Jésus, ici, en train de se plaindre. Il est en train de blâmer. Comme il a blâmé ce que Adam et Ève ont fait au commencement quand ils ont eu honte. Ils ont pris les feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Et puis il est venu, il a changé, il a pris les vêtements de peau pour couvrir leur nudité, pour blâmer leur justice.
Et elle arrive à la fin, on voit la même chose. Il est en train de blâmer les chrétiens. Pourquoi? Parce que le chrétien, il a le même jugement que les païens. Et la même définition de la gloire que les païens. Hein? C'est ça? Le propre de Christ n'est pas une gloire pour lui. Non. Il ne cherche même pas. Il ne cherche même pas. Il ne veut même pas ressembler à Jésus-Christ. Hein? Il veut ressembler à David. Il veut ressembler à Salomon. Salomon, là, quand il... Voilà. Il veut ressembler au roi qui sont dans l'Ancien Testament. Pas Jésus. Pas Jésus. Mais pas Jésus. Hein? Non, il n'y a pas la gloire là-bas. Avec Salomon. Tu as vu comme était Isaac. Il a prospéré, il est devenu puissant, il a prospéré. Et puis, il t'a sauvé. Hein? T'as sauvé. Et puis, d'abord, mais où sont ses bœufs? Ses bœufs sont où? Où est son argent? Hein? Tu as vu Salomon? Il était le plus riche, mais où est son palais? Montre-nous son palais, puis on va aller là-bas. Pour être sauvé, pour être glorifié aussi. Montre-moi. Les enfants qui font honte. Dans ce temps de l'église, il dit, frère, c'est même pas dans le bois sacré on se perd, c'est dans l'église. Parce que l'église fait honte. Les chrétiens font honte. Hein? Ils ont des comportements, même les habillements, qui font honte. Mais ils ne savent pas qu'ils font honte. Aïe. Oh. Oh, Dieu sauve-nous. Hein? Dans ce temps de l'église, la honte est tellement grande. On a tellement honte de Jésus qu'on a modifié son évangile. C'est qu'on a honte de lui. Hein? On prêche un autre Jésus. Non, ce n'est pas le Jésus de la Bible qu'on prêche. On prêche un Jésus mondain. Si on prêche un Jésus qui aime le monde. Ouais, pas un Jésus qui aime le royaume de Dieu. Ça, c'est pas vrai. Hein? On a honte, le Jésus de la Bible là, le Jésus de la Bible là, le Jésus des apôtres là, le Jésus de nos pères là, il fait trop honte. Oh, lui, il n'est pas stylé. Hein? Il n'est pas stylé. Donc on veut un Jésus qui est stylé. Voilà, un Jésus yéyé. Voilà, un Jésus qui est très tolérant. Lui, il est trop difficile. Un Jésus qui est tolérant. Donc maintenant, ils ont modifié son évangile. Hein? Si. C'est plus le même évangile. Non. C'est un évangile qui est adapté, même aux PD. Les PD se retrouvent dedans maintenant. Voilà. Que les gens qui prêchaient avant, là, ils n'ont pas bien compris l'amour de Dieu. C'est vous qui avez compris l'amour de Dieu. Maintenant, les PD, même quand ils viennent, les PD, ils savent qu'on ne va pas tuer les partis PD, là. On ne va pas tuer ça. Que Jésus est tolérant. Ouais. Les adultères, les menteurs, les voleurs, les prostituées. Ils viennent et puis ils restent prostitués. Ne change pas. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est ça. Un faux évangile. Hein? 2 Corinthiens 11, le verset 4. Car si quelqu'un veut vous prêcher un autre Jésus, que celui que vous avez, que celui que nous avons prêché, vous avez reçu un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ce n'est pas seulement les Corinthiens, mais ça c'est là, c'est l'état de l'église. C'est l'état de l'église. C'est un autre Jésus. Ah oui? Jésus est pédé dans lui, c'est un autre Jésus. Si. Voilà. On a ouvert. C'est-à-dire, le chemin était droit. Le chemin était droit, mais on a ouvert le chemin. On a agrandi le chemin. Voilà. On veut sauver tout le monde. Voilà. On veut sauver tout le monde. On est plus amour que Dieu. Hein? Si. On est plus bon que Dieu. Donc, on a grandi le chemin. En changeant quoi? L'évangile a été changé. Parce que, pourquoi il fait ça? Pourquoi les chrétiens font ça?
Parce qu'il a honte du Jésus de la Bible. Il a honte. Hein? Il est trop dur. Il est trop archaïque. Donc, il faut changer l'évangile, hein, pour l'adapter au siècle présent. S'il avait porté collant, mais c'est dans le cas. S'il avait porté ci, c'est dans le cas. Mais les féministes, les femmes émancipées, se sont retrouvées à nos chairs, en train de nous prêcher maintenant, parce qu'on a adapté le royaume de Dieu au monde. Au monde. Hein? Le monde là-bas, c'est parité, hommes et femmes. Dernièrement, même le nouveau président du Sénégal, ils ont dit, les féministes, on commence à lui dire qu'il y a seulement 4 femmes dans ton gouvernement, que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, ça le montre. Pourquoi? Il y a seulement 4 femmes. Mais il faut faire la parité. Il faut que ce soit égal. Voilà. Mais là, l'esprit du monde, pourquoi ils font ça? Le but, mais pourquoi ils font ça? Ils ont honte de Jésus. Ils ont honte. Si. Ils ont honte de dire que nous, dans notre royaume, là, nous, dans notre royaume, nous, dans notre maison, là, hein, l'homme et puis la femme, là, on ne pas dire qu'ils sont égaux d'eux. Ah, le frère, nous, on ne traite pas ça d'eux. Voilà, que la femme doit se soumettre à l'homme. Ça, je veux dire quoi? C'est un langage qui est maintenant proscrit. Ça fait honte. Hein? Toi encore, tu es dans ça. Tu es encore te soumettre. Maintenant l'autre dit que non, toi aussi, il faut aimer. Toi aussi, il faut aimer ta femme comme toi-même. Quoi? Aimer ma femme comme moi-même. Comment ça? C'est moi qui suis le chef. Si je veux, je la trompe. Mais le jour qu'elle me trompe, je la chasse. Voilà. Lui aussi, voilà quand il parle comme ça. Il est un faux chrétien. Faux chrétien. Il parle, il dit des choses comme ça. Ça veut dire qu'il réfléchit comme ses parents au village. L'homme a tardé. Je ne suis même pas un chrétien. Pas converti du tout. Ah oui, parce que si tu fais ça, si toi on te fait ça, ça te fait mal, non? Hein? Ah. Donc quand tu fais aux autres, ça ne fait pas mal. Hein? Parce que quand vous êtes même cher, donc c'est pour toi que tu ressens. C'est seul, toi, tu ressens. Oh, sois converti, mon frère. Regarde, je te montre, si ce n'est pas faux, hein, la honte de l'évangile dans cet état de l'église, ça, il faut être aveugle pour dire que ce n'est pas vrai. Oh, toi aussi, il faut être aveugle pour dire que ce n'est pas vrai. La honte est dans l'église, c'est dans l'église. Ce n'est pas le monde, c'est dans l'église. Les chrétiens, il vient. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche pour rendre témoignage à quelqu'un? Hein? Tu as dit, même ici, on dit, viens chanter. Il dit, non, j'ai honte. Mais quand tu sors dehors là, tu chantes les chansons de Beyoncé, non? Tu chantes les cliqueta, non? Honte à toi. Et tu dis que tu es chrétien. Regarde-toi. Ah, moi, j'ai enfoui dans ton portable, mais il n'y a pas de chanson chrétienne là-bas. Les chansons des païens. Tu es chrétien. Regarde. Parce que tu ne trouves pas ta gloire dans le nom. C'est une affaire de gloire. Il ne faut pas nous mentir. Tu ne trouves pas ta gloire dans le nom de Jésus. Tu ne trouves pas ta gloire dans les choses de Jésus. Tu trouves ta gloire dans les choses du monde. Le nom auquel tu t'identifies là, c'est parce que tu crois qu'il y a la gloire dedans. Pourquoi tu ne t'identifies pas à Judas Iscariote? Pourquoi tu ne t'identifies pas à Jézabel? Si, ce sont aussi des personnages, non? Hein? Pourquoi tu ne t'identifies pas à Hitler? Ce ne sont pas des personnages. Ah, c'est vrai. On va se dire la vérité. C'est parce que tu vois que si je m'identifie à lui, là, il y a la gloire. Si je m'identifie à lui, là, il y a la honte. Toi, tu ne fais pas. C'est une affaire de gloire et honte. Aïe. Quand tu veux le nom de celui-là. Si toi, tu veux celui-là comme camarade. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en marchant avec lui, il y a la gloire dedans. L'autre là, tu sais que si tu marches avec lui, il y a la honte dedans. Maintenant, quand toi, tu dis que tu es chrétien, et tu marches avec des alcooliques, des vauriers, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a la gloire dedans. Ah, mais toi, tu vois qu'il y a la gloire dedans. Hein? Oui, si, pour le monde, il y a la gloire. Pour le monde, une femme qui n'est plus vierge, elle est glorieuse. Ça, c'est la gloire. Si c'est une prostituée, tout
tout le quartier. On dit, yeah, tu as vu là, elle mène la belle vie. Tu as vu les voitures défient seulement. Les voitures défient seulement. Et puis, tu as vu le nouveau iPhone là, elle a ça. Il y a la gloire. C'est pas la honte. Ses parents même sont d'accord que notre fille là même, ma seule fille là, c'est elle qui nous sauve ici. C'est à cause d'elle, on mange ici. Il y a la honte dedans, mais lui, les parents même, ils voient la gloire dedans. Il y a la gloire. C'est la gloire. Et tout est changé, même nos traditions, nos valeurs africaines, il n'y a plus de fierté. Il n'y a plus de fierté à les défendre. Hein? Le péché est appelé gloire. Et la justice, une jeune fille qui attrape son cœur pour ne pas connaître un garçon. La soeur, tu ne connais pas garçon. Ah, tu ne connais pas garçon. Ah oui, tu n'as pas de gars. Mais toi, tu es quelqu'un du monde. Voilà. Mais ça, autant de nos parents, même quand tu dis que tu connais garçon, tu connais garçon. C'est ça la honte. Maintenant, aujourd'hui, la honte est appelée quoi? Hein? La gloire. Et la gloire appelée comment? La honte. Oh, chrétien. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. Maintenant, tu vois, non, toutes ces choses sont arrivées parce que l'Église est en train de prêcher un évangile qui fait honte. Et l'évangile qui fait honte produit quoi? Produit les enfants de la honte. L'évangile, c'est la sémence. C'est l'évangile qui prêche là. L'évangile que je prêche là doit produire ou les enfants de la honte ou les enfants de la consolation à Dieu. C'est-à-dire les enfants de la honte, c'est ceux qui vont gâter le nom de Dieu. Ils sont là pour faire toujours ce qui fait honte à Dieu. Et puis, à cause de Dieu a honte. Maintenant, les enfants de la consolation, eux, quand Dieu regarde les autres, son cœur lui fait mal. Quand il regarde les enfants de la consolation, il dit, son cœur, toi-même, c'est comme toi-même, chez toi à la maison. Quand tu regardes les enfants, il y a un qui est consolation, il y a d'autres qui sont consolation, il y a d'autres qui sont des enfants de la honte. Oui. Voilà. À cause de lui, là, tu dis, au moins, je n'ai pas vécu mon existence pour rien. Il y en a un au moins qui est ma fierté. Ou il y en a une au moins qui est ma fierté. Mais quand tu regardes les autres, tu dis, vous là maintenant, vous me faites honte. Vous gâtez mon nom. Hein? Vous traînez mon nom partout. Et ton enfant a volé là-bas. Et ton enfant a menti là-bas. Et ton enfant a gâté les choses de quelqu'un là-bas. Et ton enfant a fait ceci là-bas. Maintenant, ramène ça à Dieu. C'est ça, non? Ramène ça à Dieu. Est-ce que le Seigneur Dieu peut se tenir pardon, est-ce que le Seigneur Dieu peut se tenir devant le diable et puis dire, tu as vu mon serviteur tant? Tu as vu mon serviteur tant? Comme il a fait pour Job là. Tu as vu mon serviteur tant? Si la terre, si là, le gars là, il s'est de tout, il ne veut rien. Ça dit que c'était la... Job était la fierté de Dieu. Ce n'est pas la honte. Pourquoi il n'y a pas beaucoup qui servaient Dieu? Pourquoi il ne dit pas les noms? Il faut regarder. Enfants de la honte. Hein? Maintenant, j'espère que nous ne sommes pas des enfants de la honte. Hein? Que nous sommes les enfants de la gloire. Alléluia. Amen. C'est parti là, je saute. Parce que là, on va parler de ça bien le dimanche prochain. S'il y a enfants de la honte, hein? Il y a des églises là, il y a des églises là, il y a des pasteurs là, l'évangile là, ça fait venir au monde les enfants de la honte. Oui. Et puis il y a des pasteurs là, l'évangile là, c'est comme pour l'ange Gabriel. Quand il a prêché à Marie, l'enfant qui est sorti là, c'était l'enfant de la honte. C'était l'enfant de la gloire, non? Mais pourtant, il faisait honte au monde. Oui. C'était l'enfant de la gloire. C'est l'évangile. Si. C'est l'évangile qui produit. Maintenant, si c'est un autre évangile, cet autre évangile doit produire des enfants de la honte. Mais regarde-le, comment il s'habille. Regarde, quand Dieu parle, il parle d'eux. Il discute avec Dieu sur sa parole. Ils ne sont jamais d'accord. La Bible les appelle aussi les enfants de la colère. C'est-à-dire, Dieu soit se mettre en colère, non. Mais qui va les fâcher? Il faut des gens pour les fâcher. Ah, tu ne sais pas ça? Dieu doit être content, non, mais qui va le rendre content? C'est ça. Il faut quelqu'un pour les fâcher. Sinon, Dieu, tu te fâches. Toi-même, là, est-ce que tu te fâches pour rien? S'il y a quelqu'un qui t'a énervé, et puis tu te fâches. Ce quelqu'un, il faut qu'il existe. Hein? Voilà, donc on appelle aussi les enfants de la colère.
hein, pour le jour de la colère. Eh bien, il y a un jour que Dieu va les honir. Parce qu'il le honit là. Lui aussi il va les honir. Ouais. Et les autres aussi, de la même manière qu'ils l'ont honoré, lui aussi, qu'ils l'ont honoré pendant qu'il partageait sa honte, lui aussi il va les honorer. Ça dépend. Hein, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide. Alléluia. Vois-tu ça, mon frère, ma soeur? Ici, nous avons dans l'Ancien Testament, dans le jour où Dieu a dit à Josué de circoncire les enfants d'Israël parce qu'ils étaient dans un état d'incirconcision et qui lui faisait honte. Josué 5, le verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui j'ai roulé dessus l'opprobre, c'est la grande honte. Hein? Voilà, parce que ici il s'agit de l'Église. Toujours, je te montre, frère, ce sont des types, et ça est dans la Bible. Tu vois, pour nous montrer l'Église du temps de la fin. Église incirconcis de cœur, inconvertie. Hein? Une église qui est opposée, qui a opposé la doctrine de ses pères. Des chrétiens qui marchent, qui ont une marche qui est contraire à celle de leurs pères. Comme les enfants d'Israël de ce temps-là, ils sont incirconcis, mais on les appelle quand même enfants d'Israël. Alors que leur père, lui, était circoncis. Hein? Abraham, Isaac, Jacob. Israël était circoncis, eux, ils ne sont pas circoncis. Et quand ils ne sont pas circoncis, Dieu dit, quoi? J'ai roulé dessus vous le propre de l'Égypte. Le propre, j'ai dit, c'est la honte. Mais pourquoi de l'Égypte? Alors qu'ils ne sont pas nés en Égypte, ils sont nés dans le désert, c'est parce qu'ils ont le même aspect que les Égyptiens. Hein? Une vie sans valeur morale. Parce que la circoncision, c'est le type de la croix. De la croix. De la croix. La souffrance. L'humiliation. Que Dieu impose à son fils ou à sa fille pour que ce fils ou cette fille soit semblable à lui. Oui, c'est ça l'idée. Tu dois être comme ton père. Tu ne peux pas seulement des apôtres ou les 12 enfants d'Israël, mais comme ton père Jésus-Christ. Tu dois être comme lui. Et si tu ne veux pas être comme lui, alors tu lui fais honte. Maintenant, tu veux être comme qui? C'est ça? Tu veux combattre comme qui? Tu veux marcher comme qui? Tu veux qu'on t'appelle chrétien, tu ne veux pas prendre le propre qui est dans le nom. Il y a un problème. Hein? Mais il veut qu'on les appelle Israël. Mais Israël, là, pour rentrer dans l'église d'Israël, là, il y a la circoncision. Hein? Ça fait mal, hein, le frère. Hein? C'est humiliation. Hein? Maintenant, ils ne sont pas circoncis et ils ont marché 40 ans dans le désert. Ils louaient Dieu. Ils chantaient Dieu. Et puis Dieu avait honte. On n'a pas dit qu'ils ne chantaient pas. Ils faisaient offrande. Et puis Dieu avait honte. Il dit que c'est l'église des temps là. Hein? Ici, il chante. Il adore. Il loue. Mais il vit comme les païens. Hein? Parce qu'il ne peut pas passer par la croix, c'est le renoncement. Le dépouillement. Hein? Des choses qui font honte. C'est ça. Donc maintenant que tu as dit accepter Jésus, maintenant, mais il faut les choses qui font honte, il faut qu'on les enlève de ma vie. Il faut qu'on les enlève. Les idées, mes anciennes idées, mon ancien jugement, il faut qu'on les enlève de ma vie. Sinon, je peux toujours venir, comment dire, à l'église, mais je continue de faire toutes les choses qui font honte. Ça change quoi? Donc je continue d'offenser Dieu. Je continue de lui faire honte. On dit qui a fait ça? Et puis il dit qu'il est chrétien. Et puis il dit qu'il est pasteur. Mais quand on dit qu'il dit qu'il est chrétien, là, tu fais honte à qui? Mais à ton père. Tu as dit c'est le nom de ton père qui est sur toi. Tu lui mets la honte. Chaque fois, tu lui mets la honte. Tu ne montres pas, c'est en dehors d'ici, tu ne montres pas aux gens dehors que tu es chrétien. Non. Mais que tu es un Égyptien. Comportement égyptien. Hein? On me dit, une vie chrétienne sans valeur morale et spirituelle. Ça, c'est la honte.
sans douleur morale et spirituelle. Mais ça, c'est la honte. Hein? Il n'a jamais subi l'opprobre à cause de Jésus. Jamais on l'a insulté à cause de Jésus. Jamais on l'a maltraité. Mais pourquoi on ne le maltraite pas à cause de Jésus? Parce que quand il sort d'ici, il vit comme les païens. S'il vit comme les chrétiens, celles qu'il appelle ses copines là, elles vont le fuir. Ses amis vont le fuir. C'est ça. C'est comme il triche. Hein? Malhonnête. Hein? Hypocrite. Alors, mais qui va le persécuter? Qui peut le persécuter? Hein? On persécute celui qui n'a pas la même idée que nous. Lui, il a la même idée que les païens. Il a le même jugement qu'eux. Donc, on l'aime. Hein? On l'aime. Voilà. Alors que normalement, on doit le détester. Hein? Comme on a détesté son papa Jésus-Christ. Si. C'est la même chose quand il dit, Dieu a dit, il faut la circoncire. Circoncire, il dit, enlever pour nous, ce n'est pas circoncision de la chair. Pour nous, il s'agit d'enlever quoi? Les désirs, les mauvais désirs. Hein? Ça qui est écrit dans Galates 5, le verset 24 hein, à 25, Galates 5, verset 24 à 25. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Hein? Il y a deux choses où tu marches selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, c'est que tu vas tuer les désirs de la chair. Parce que si tu vas contre lui, si tu marches selon l'esprit, maintenant si tu marches selon la chair, c'est que tu tues le Saint-Esprit, tu tues toujours la parole, oh, tu tues. Tu tues toujours la parole, oh, tu tues. Parce que pour aller pécher là, il faut tuer la parole. Comment tu vas faire pour pécher? Il faut tuer la parole. La parole, lui, il s'oppose. Quitte là, moi, je vais aller faire ma chose. Voilà. Tu le tues. Et tant que tu le tues, tu fais honte. Ça, c'est la pire des hontes. Hein, tu vois? Donc, pour nous, ce n'est pas circoncision dans la chair. Hein? Voilà, c'est circoncision dans l'esprit. Eux, on appelle la circoncision de Christ. Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, hein, ou des désirs de la chair. Le dépouillement des désirs de la chair. Et ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Hein? Comme les menteurs, là. L'évangile, qu'est-ce que c'est? C'est de croire que Jésus est mort et ressuscité. Ah bon? C'est fini. Non, ça c'est une histoire que tu viens de dire. Ce n'est pas encore l'évangile. Ce n'est pas bien prêché. Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Donc, comme Jésus est mort et ressuscité et qu'il a subi la honte à cause de toi, es-tu prêt à subir aussi la mort et la résurrection pour lui? Voilà l'évangile. Tu es prêt? Tu es prêt? Ah, tu as vu? Tu es prêt à prendre aussi ta croix puis de le suivre? Tu es prêt? Ah, les choses vont arriver. Hein? Qui vont t'humilier. Dieu lui-même va t'humilier. Il va te circoncire. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Il va te mettre la honte. Et pendant qu'il te met la honte, toi, tu dois t'entendre de chanter. Gloire à Dieu qui est dans le ciel. Il est bête. Voilà l'évangile. Il est fou, quoi. C'est ça l'évangile. Hein? Donc Jésus est mort et ressuscité. Toi, tu as parlé d'histoire. Maintenant, quand l'esprit de Jésus, mort, ressuscité, entre en moi, hein, c'est pour m'abaisser. Hein? De circoncire. C'est ça? Détruire les désirs de Kwaku Daniel, afin que Christ soit vu. Christ soit vu. Ça va produire une circoncision. Hein? Si, mon frère, ma soeur. Donc, je ne dois pas avoir honte. Hein? Malgré ce qui va arriver, je ne dois pas avoir honte. Alléluia. Mais je dois appeler ça quoi? Gloire. Je suis dans la gloire maintenant. Et voilà. Je donne un autre exemple, puis on va finir.
Hein? Genèse chapitre 15, le verset 13 à 14. Genèse 15, 13 à 14. Il a dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Et puis, l'église n'existait pas encore. Hein? Il parlait à Abraham. L'église allait sortir de lui. Hein? Et maintenant, je te parle du temps où l'église existait. Ici, il a prophétisé. Tu vois? Amen. Parce que Dieu parle avant de parler. Dieu parle avant de parler. Il parle deux fois. Une fois par le prophète, une deuxième fois quand ça se réalise par la personne de qui l'écriture parlait. Et puis ça envoie maintenant si tu crois. Voilà. Sinon, ce que je te prêche là, Dieu avait déjà parlé ça dans la Bible. Il avait déjà parlé. Maintenant, moi, je suis en train de te parler. Donc, Dieu parle avant de te parler. Et si tu ne crois pas, c'est ton problème. Hein? Donc, Dieu avait parlé ici avant de parler à Israël en Égypte. Hein? Ils allaient être esclaves au pays de l'Égypte. Hein, mon frère, ma soeur. Mais quand ils allaient être esclaves au pays de l'Égypte, là, pour Dieu, là, c'était une honte ou bien une gloire. C'est une équation, non? Esclaves, abaissés, humiliés. Et il n'a pas dit qu'il faut être esclave parce qu'ils ont péché. Il ne faut pas nous mentir. Il ne faut pas dire que non, c'est parce qu'ils avaient péché. Donc, comme ils avaient péché, Dieu voulait les corriger. Il faut bien dire. Il ne faut pas mentir. Hein? Tes descendants seront esclaves au pays de l'Égypte pendant, ce n'est même pas des jours. Frère, 400 ans. Ah! Esclaves. Mais esclaves, là, ça, c'est le plus bas niveau de la vie, là. C'est le bas niveau de la vie. Il ne pas dire qu'ils seront au pays de l'Égypte. Esclaves. Au pays de l'Égypte. Maintenant, moi, je pose la question. Quand ils étaient esclaves au pays de l'Égypte, là, c'était une gloire. Ils étaient dans la gloire ou bien dans la honte. Hein? Regarde. Tu vois, si tu étais parmi eux, au pays de l'Égypte, tu allais accepter d'être esclave ou bien tu allais dire non, moi je ne veux pas. Par exemple, tu étais comme Moïse, qui était dans le palais de Pharaon. Et puis maintenant, les autres sont devenus esclaves. Tes autres frères, là, en Christ, là, ils sont devenus esclaves. Ils sont en train de les malmener là-bas. De les mettre la honte. Hein? Toi, tu allais quitter le palais de Pharaon pour venir les rejoindre. Mais tu allais dire que non, moi je suis dans la grâce de Dieu. Moi je suis béni. Tu allais prendre quelle partie? Tu allais aller où? Hein? Regarde. Et voici Zozo que les gens nous prêchent là. Oh, là, tu ne connais pas encore Dieu. Hein? Qu'est-ce que tu appelles gloire même? Tu t'appelles gloire. Tu connais la gloire? Oh, tu n'as pas encore vu gloire. Hein? Regarde. Encore, l'autre question se pose. En Égypte, là, quand ils sont arrivés, il y a eu le temps de Joseph. Hein? Il y a le temps de Joseph, non? Et puis il y a eu le temps de l'esclavage. C'est pas ça? Hein? Dans les deux temps-là, c'est lequel qui était la gloire de Dieu? C'est lequel des deux temps qui était la gloire de Dieu? Le temps de Joseph ou bien le temps de l'esclavage? C'est lequel des deux qui était la gloire de Dieu? Si toi, tu devais choisir de vivre à cette époque-là, tu allais choisir quelle époque? L'époque de l'esclavage ou l'époque de Joseph? Toi, tu allais choisir quoi? Hein? Regarde même, je parle de Moïse. Et Hébreu, chapitre 11, le verset 24 à 26. Hébreu 11, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse est devenu grand officier de l'appeler fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc Moïse, il a regardé l'opprobre. Tu as vu? Donc esclavage qu'ils ont de vivre là, c'est pas péché. Hein?
Voilà, on n'a pas appelé ça péché. On a appelé ça l'opprobre de Christ. On appelait ça l'opprobre de Christ. C'est-à-dire qu'il était en train de souffrir comme Christ. Parce qu'il souffrait injustement. Ils ont fait quoi à Pharaon? Est-ce qu'ils lui ont fait du mal? Non. Non. Ils étaient maltraités injustement. C'est ça qu'on appelle l'opprobre de Christ. Hein, chrétien? Voilà. Quand tu veux vivre l'évangile, et puis on te maltraite à cause de ça, c'est ça qu'on appelle l'opprobre de Christ. On va dire quand tu es un tricheur, et puis on ne te touche jamais là. Ça, on appelle ça la honte. C'est la honte. Voilà. Mais quand tu fais le bien, et puis en retour, on te maltraite. On te fait ce qui est injuste. On ne te traite pas à ta juste valeur, comme étant une valeur, comme étant une bénédiction. Parce qu'Israël était une bénédiction pour l'Égypte. Et puis maintenant, après, ils les ont réduits à l'esclavage. Et puis on a appelé ça, ce temps-là, l'opprobre de Christ. Hein? Mais le temps de Joël, on a appelé ça quoi? Les gens de Joël, quel est le qualificatif qu'on a? Moi, j'ai regardé la Bible. Je n'ai pas vu le qualificatif qu'on a donné à ce temps-là. D'ailleurs, même, il n'a même pas été question, quand je lis Hébreu 11 là, on n'a pas dit que Joseph avait la foi quand il est parti être, la premier ministre. Jamais. On dit Joseph avait la foi quand il a donné des ordres pour ses eaux, pour que quand Israël allait sortir de l'Égypte là, lui aussi ses eaux sortent. C'est là-bas qu'on a parlé des foi de Joseph. Ça, nous, on est toujours en train de nous mélanger là. Il parle de quoi? Hein? La foi de Joseph, là, Joseph connaissait la gloire. Moïse connaissait la gloire. Et tout cela, c'est que Dieu appelle gloire, là, et ils savent ce que c'est. Ce que c'est. Ils savaient ce que c'est. C'était. C'est pourquoi Moïse, qui était dans les faveurs, dans la gloire des récits, on n'a pas dit gloire de Dieu. Donc, quand cet homme-là, Joseph, est arrivé à la même position que Moïse, il n'était pas dans la gloire de Dieu, il était dans la gloire de l'Égypte. C'est pas sa gloire de Dieu. Gloire de Dieu, là, c'est ça qui allait venir maintenant. Esclavage, voilà. C'est ça qui est gloire de Dieu. Maintenant, toi, tu appelles ça comment? Toi, tu appelles ça comment? Tu appelles ça comment? Hein? Tu dis que tu es chrétien, non? Chrétien, ça veut dire que enfant de Jésus, non? Hein, tu parles comme lui, non? Voilà, maintenant, toi, tu appelles ça comment? Tu appelles ça comment? La honte. Oh, oh. Hein? Souffrance. Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas bon. Pourquoi les païens prospèrent puis nous on souffre? Toi, tu appelles ça comment? Hein? Chrétien, tu te réjouis de ce que tu as part aux souffrances de Christ ou bien tu n'es fâché? Mais tu ne cherches même pas à avoir part aux souffrances de Christ. Il va évangéliser, tu vas voir, et même évangéliser son papa, il ne faut pas les provoquer. Tu vas voir ce qu'il faut te dire. Hein? Tu vas voir. Comment tu es traité? Les chrétiens zazou trinitaires là. Tu vas voir comment ils vont te ridiculiser. Mais c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça? Hein? Je te parle de quelque chose, mon frère, ma soeur. Ici, 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une fournaise, d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ah, les frères. Je n'ai pas dit que tu as péché, puis le malheur t'arrive. Hein. Voilà, moi je ne parle pas de toi. Si tu es dans ça, il faut te repentir. Voilà, là tu te répands. Tu es un enfant de Dieu, tu rentres en toi-même, comme le fils prodigue, et puis tu reviens à ton père. Mais si c'est injustement, c'est de ça qu'il parle là. Réjouis-toi au contraire de ce que tu as part aux souffrances de Christ. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une gloire. Ça, c'est la destinée de l'enfant de Dieu avant qu'il ne vienne au monde. La destinée d'Israël, c'était de devenir esclave en Égypte. Tu ne peux pas échapper à ça. Aucune prière ne pouvait empêcher ça. Rien. Aucun jeûne de prière. Aucune offrande. Ça devait arriver. Hein? Et ce n'est pas arrivé, frère, parce qu'ils ont péché. Non. Parce que Dieu, le Père, les a destinés à être quoi? Mais à connaître l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ.
Ceux dont l'église de ces temps l'a fait à honte. Maintenant, ils ont changé l'évangile pour le rendre agréable à les fêtes, les Paquinous, hein, les Noëls, les ballets, les théâtres, voilà, les amusements. Mais il dit, venez demain à l'église, on va aller évangéliser. Il n'y a pas quelqu'un, ils sont chez eux à la maison là-bas. Hein? Réunion du soir, pendant que les frères sont ici en train de prier. Seigneur, bénis l'église. Lui, il est assis devant la télévision, il y a un coca en train de regarder la télévision. Ouais, chrétien de la Odyssée, tu es fort. Ouais, mais ici, tu as le temps de venir. Hein? Il y a certains qui n'ont pas le temps de venir. Je ne parle pas de ceux-là. Tu as le temps de venir. Dieu connaît nos cœurs. Mais tu es assis chez toi, tu dors. Donc, pourtant, s'il y avait Didier Arafat concert quelque part là, tu te sentirais obligé d'y aller. S'il y avait réunion de ton village à Paquinou, tu te sentirais obligé d'y aller. Mais avec Jésus, tu n'es jamais obligé. Honte à toi. Honte à toi. Honte à toi. Hein? C'est que pendant que l'Église est en train de chercher Dieu, toi, tu es assis quelque part en train de pécher. Tu es en train de faire rendez-vous pour aller pécher. Et après, tu as dit qui sont les chrétiens? Tu lèves ta main aussi. Les frères, toi aussi. Ah, frère, non, tu ne peux pas perdre le plaisir pour Jésus. Tu ne peux pas perdre de l'argent pour Jésus. Tu ne peux pas perdre ton temps pour Jésus. Tu ne peux pas perdre quelque chose pour Jésus. Aïe. Le frère, toi aussi. Là où Jésus, lui, il a perdu sa vie pour toi. Toi qui dis que tu veux sa femme, tu n'es pas prêt à perdre même ton argent, ton temps pour Jésus. Et ça c'est quel mariage? Hein? Vous allez aller où comme ça? Non, c'est pas ça, c'est pas de ça on parle. On parle de quelque chose de concret. Le frère, on dit ici, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrant de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse qui sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est outragé pour le nom de Christ. En général, l'homme est outragé à cause de quoi? Son péché. Ça, c'est ce qui est normal. On va l'outrager à cause de son péché. On va l'humilier à cause de son péché. Si on va lui mettre la honte parce qu'il a mis la honte sur les gens. Si, c'est comme ça. C'est à cause de ça qu'on lui fait ça. Mais maintenant, quand on lui met la honte, parce que lui, il a fait le bien, là, c'est extraordinaire. Donc, il est comme Jésus. Hein? Alléluia. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme métrier, voleur, malfaiteur, s'ingérer dans l'affaire d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, reviens maintenant ici avec Israël. Ils étaient en train de souffrir à cause de quel nom? On a vu au propre de Christ. Hein? Alléluia. Amen. Donc, Dieu lui-même, regarde maintenant, tu vois, je rentre dans le mystère. Et puis tu vas comprendre. Dieu a laissé faire. Dieu même a dit que ça allait arriver. Hein? Donc, il devait laisser faire. 2, pour que sa parole s'accomplisse. 3, pour que Israël, que son premier-né, c'est le premier-né, hein, selon Exode 4, le verset 22. Je lis ça rapidement pour toi. Exode 4, 22. Ici, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Hein? Le premier-né dans la chair. Donc, on commence par la chair, comme toujours. Et Israël n'est pas premier-né par l'esprit, mais premier-né par la chair. Donc, le premier-né Israël par la chair devait être semblable à qui? Hein? Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est ça. Ça, c'est une grâce. Parce qu'il avait été prédestiné semblable à Jésus-Christ. Dans quoi? Sa mort et sa résurrection. Donc, la mort, c'est ça qui était esclavage là. On les a fait descendre, non? Aïe, qu'est-ce que tu crois? Bon, comme ce n'était pas bien exprimé, donc il fallait qu'il descende jusqu'à esclave. Hein? Mais pour Jésus-Christ, il faut qu'il descende plus bas qu'esclave. Jusqu'au séjour des morts. Tu as vu ça, non? Et puis il ressuscite. Alléluia. Maintenant, pour eux, là,
Et il devait descendre jusqu'à être esclave. Servir Dieu sous on va dire quoi, sous le statut d'esclave. Ouais, semblable à Jésus-Christ. Le premier-né. Amen. Frère, ils ont vu dedans. Je ne parle pas de ça de manière à ce que ce soit seulement quelque chose ils ont gémi dedans. Exode 2, le verset 23. Dit, longtemps après, le roi d'Israël mourut. Et le roi d'Israël gémissait. Encore sous la servitude. Il poussait des cris. Ces cris que l'a arraché la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'était une préfiguration. Hein? De qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hein, tu connais les passages, non? Voilà, Matthieu 26. Il a dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Hein? Voilà, s'il avait dit ça, ce qu'ils ont subi là, lui aussi il a connu ça. Hein? Voilà, et Matthieu 26, le verset 37 à 38. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée commençaient à éprouver de la tristesse. Quand vient le moment, ce moment-là, c'est pas un moment on va dire de joie, hein? La gloire de Dieu. Hein? La gloire d'être semblable à Christ. Si c'est la grâce. Mais c'est pas, en fait, souvent on rit pas. Hein? On est triste. Et lui-même, il était triste, il était angoissé. Il a dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et c'est la même chose dans Hébreu. Hein? Hébreu 5, le verset, je demande ça, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et ils ont crié, non? Alors lui, pour eux là-bas, non. Ils ont crié, non? Ils ont pleuré. Ah, ils ont vu dedans. Hein? Voilà, maintenant quand le vrai premier-né vient pour accomplir la prophétie, oh, le roi aussi, il fait ça, il fait la même chose. Dans les jours de sa chair, il a posé des grands cris, larmes, des prières, supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort. Et a été exaucé à cause de sa piété, a appris, dès qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hein? Amen. Alléluia. Maintenant, toi aussi, tu es fils, non? Tu es premier-né, non? Ah, tu ne sais pas. Hein? Si, nous sommes l'église des premiers-nés. Nous sommes les vrais premiers-nés. Nous ne sommes pas premiers-nés dans la chair. Nous sommes premiers-nés dans l'esprit. Nous sommes les premiers-nés. Voilà, l'église des premiers-nés, là. Hein? C'est dit ici. Hébreu 12, 23. De l'assemblée des premiers-nés, qui dans les cieux, et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, on parle d'assemblée, c'est église. Hein? L'église des premiers-nés. Les premiers-nés, là-bas, semblables aux premiers-nés. Le premier-né, là-bas, Israël était semblable au premier-né. Maintenant, le vrai premier-né, c'est nous. Voilà, on est semblable encore, là, parfaitement semblable à Jésus-Christ. Dans quoi? Sa mort. Mort, ça veut dire renoncement de soi. Pour mourir, il fallait qu'il renonce à lui-même. Tu es prêt? À subir ça? Renoncement de soi. C'est là qu'il y a un problème. Sinon, venir à l'église, ce n'est pas compliqué. Hein? Renoncer à soi. Hein? Renoncer à mon corps. Renoncer à mon argent que j'avais mis de côté pour faire telle chose. Renoncer à ceci. Renoncer pour que qui soit glorifié? Jésus. Ou pour que la volonté de Dieu se fasse. Parce que, autrement, je vais toujours faire des choses honteuses. Et puis, à la fin, là, Dieu va me honir. Dieu va... Ah, parce que tu l'avais honni, non? Voilà. À la fin, il va te rendre aussi. Il va te honir. Hein? Pourquoi? Parce que tu as refusé d'être comme lui. C'est-à-dire un fils qui s'abaisse et qui renonce à lui-même pour que la parole s'accomplisse. Hein? Pour que la parole s'accomplisse. Alléluia! Est semblable à lui dans sa mort et sa résurrection. Et Philippiens 3, le verset 10 à 11,
Paul dit afin de connaître Christ. L'autre version dit mon but est de le connaître. Mon but est de le connaître. Avant, son but, c'était d'être glorifié en pharisien, glorifié, il cherchait des femmes, glorifié ceci, glorifié dans le monde. Maintenant, mon but là, c'est plus ça. Mon but, c'est que les âmes doivent être sauvées. Mon but, c'est de faire comme lui. Mon but, c'est qu'il doit être glorifié. Mon but, c'est de le connaître. C'est ça ton but aussi. S'il avait un but maintenant, il est convaincu, son but a changé. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Parce que comment tu vas ressusciter si tu n'es pas conforme à Jésus-Christ? Comment vas-tu ressusciter? Hein? La vie d'avoir pris les enfants d'Israël. Si c'est le type, Israël a connu la résurrection et l'enlèvement. Exode 3, 7 à 8, Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer, pour les faire monter dans le pays des Canadiens, etc. N'est-ce pas? Mais pourquoi c'est eux qui ont connu ça? Est-ce que les Égyptiens n'étaient pas là? Pourquoi c'est eux qui ont connu ça? Hein? Parce que c'est eux seuls qui ont connu la grâce d'être semblable à Christ. C'est tout. C'est toute la réponse. Et regarde, si Israël n'était pas devenu esclave en Égypte, ils n'allaient jamais délivrer du pays d'Égypte. Jamais. Jamais. Mais vous êtes chez vous, non? On n'a qu'à t'envoyer où? Il y a un Égyptien, on n'a qu'à t'envoyer où? Le type est là, frère. C'est pour ça que Paul, maintenant, qui a la vraie parole, il te dit que mon but, c'est de le connaître. Mais connaître quel Jésus? La communion de ses souffrances, afin d'être semblable à lui dans sa mort. Et si c'est possible de parvenir à... Il parle de quelle résurrection? Mais nous tous on va ressusciter. Lui parle de la résurrection pour l'enlèvement. C'est déjà lui parle. Bon, mais la résurrection de l'enlèvement, là, on t'a déjà montré ça avec Israël. Il y a eu une résurrection puis un enlèvement. De qui? De qui en Égypte? Qui a été ressuscité et puis qui a été enlevé? Pharaon. Son église, ses magiciens. Non! Mais ceux qui ont été rendus semblables à Christ dans sa mort et sa résurrection, c'est eux-là qui les descendus pour venir les chercher. Voilà! Si Israël n'avait pas connu la grâce de connaître la souffrance et l'esclavage, pour ne pas dire la mort, l'humiliation, jamais il allait venir les chercher. Jamais. Vous n'avez jamais les ressuscité. On ressuscite quelqu'un qui est mort, en même temps aussi. Est-ce qu'on ressuscite quelqu'un qui est vivant? On ressuscite quelqu'un qui est mort. Voilà. Et on enlève la sémence qui est arrivée à la maturité. Maturité, ça veut dire qu'elle ressemble à la sémence première. La parole faite chair, le logos. Maintenant, quand le logos lui-même vient, il te montre l'idée. Maintenant, l'idée doit être répétée en toi et en moi pour arriver à l'enlèvement. Pour arriver à l'enlèvement. On ne vient pas enlever les Égyptiens. Jamais. 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 Dieu n'enlèvera pas les Égyptiens. Jamais. Mais les enfants d'Israël, ils sont descendus. Humiliés à renoncement de soi-même pour accomplir la parole. Ils ont honoré la parole. Ils sont devenus semblables à la parole. Et la parole vient enlever ce qui est semblable à lui. C'est ça. Frère, c'est parfait. Amen. Est-ce que tu vois ça, mon frère chrétien? Alléluia. Amen. C'est ça l'enlèvement. Et c'est ce que nous attendons. Hein? Ici, 1 Thessaloniciens 4, et puis nous allons terminer. 1 Thessaloniciens 4, il a expliqué ça. Hein? Cette merveilleuse parole. Et le verset 15 à 18, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, ne démentionnons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. La voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Amen. Comme pour Israël, je suis descendu, n'est-ce pas? Pour le délivrer et pour le faire monter dans un autre pays
où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Maintenant, quand il descend, ici, il vient prendre qui? Voilà. Oh, regardez, celui qui vient prendre. Hein? Celui que lui-même il a humilié. Celui qui vient chercher. Ouais. Il vient enlever son humiliation. Il vient enlever l'opprobre. C'est lui-même qui a mis son opprobre sur eux. C'est lui-même qui a mis son vêtement sur eux. C'est lui-même. C'est pas quelqu'un qui les a humiliés. C'est lui-même. C'est pas ton mari qui t'a humilié. C'est lui-même. C'est pas ta femme qui t'a humilié. C'est lui-même. C'est pas ton chef qui t'a humilié. C'est lui-même. C'était lui. Il t'avait humilié seulement pour un temps. Alléluia. Pour que tu puisses subir et connaître les sentiments qui étaient en lui qu'on l'humiliait. C'est la femme et l'homme doivent avoir les mêmes sentiments. Ok? Amen. Et puis maintenant, il vient enlever ton opprobre. Tu as vu ça, non? Ouais. Tu dois voir ça. C'est toute la Bible. Hein? Avec Sarah. C'est lui-même qui l'a rendu stérile. Et puis après, lui-même, il est venu enlever l'opprobre. Avec Anne, c'est lui-même qui l'a rendu stérile. C'est lui-même qui est venu enlever l'opprobre. Il n'a pas enlevé l'opprobre de Pénina. Il ne peut pas enlever l'opprobre parce qu'il n'y a pas l'opprobre sur Pénina. Non. Et puis tu as Élisabeth. Hein? L'épouse humiliée. Par qui? Lui-même. Donc il peut venir. Quand il met là, lui-même il vient, il enlève. Quand il met là, il ne m'aime pas parce qu'il ne t'aime pas. Il m'aime justement parce qu'il t'aime. Il veut que tu sois sans. Il veut que tu puisses ressentir les mêmes choses que lui. Mais est-ce que l'Église charnelle peut comprendre ça? Non. C'est des théologiens. C'est des historiens. Ah, il peut comprendre ça? Non. Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre. Ah, c'est son Église épouse qui peut comprendre. Alléluia. Elle peut comprendre qu'au temps de la fin, elle doit être dans une situation d'humiliation. Hein? Mais elle va accepter cette humiliation. Elle va se glorifier dans cette humiliation. Elle va persévérer dans cette humiliation. Et puis à la fin, il doit venir faire quoi? Ça, on entend le lire là, non? Il descend du ciel. Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec le sur les nuées à l'encontre du Seigneur dans les airs. Et ici, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ça? C'est ça, non? Hein? Est-ce qu'on peut consoler les Égyptiens? Non, on ne console pas les Égyptiens. Aïe. L'Égyptien l'a déjà consolé. Égyptien, est-ce qu'on peut te consoler? Non, tu es déjà consolé. Égyptien, est-ce qu'on peut encore t'élever? Non, tu es déjà élevé. Hein? Égyptien, est-ce qu'on peut encore te glorifier? Non, tu es déjà glorifié. Égyptien, est-ce qu'on peut encore t'enrichir? Non, tu es déjà riche. Même tu nous dis que tu n'as besoin de rien. Égyptien, on ne peut pas faire quelque chose de plus pour toi. Mais toi qui es Israël, dans le jour, toi on peut t'élever. Parce que toi on t'a abaissé. Toi on peut t'enrichir parce qu'on t'a appauvri. Toi on peut te glorifier parce qu'on t'a humilié. Et qui t'a humilié? C'est ton époux lui-même qui t'a humilié. Pour que tu sois semblable à lui. Dans sa mort et sa résurrection. Et voici ton évangile. La bonne nouvelle. Hein? Il y a une folie. Pour qui ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce que le Dieu de cet âge a aveuglé les yeux. Pour qu'ils ne comprennent pas l'évangile. L'évangile. La gloire de Christ. Alléluia. Je lis ça et puis on termine. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Amen. Nous allons arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide, mon frère, ma soeur. Dans ce temps de grand cafouillage, qui nous aide, mon frère chrétien,
qui nous aide. Amen. Nous allons chanter ensemble ce chant.